Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le classement des 20 personnalités les plus détestées des Français, publié cette semaine par le magazine Voici, à l'occasion de la sortie d'un numéro hors série sur les casseroles de stars pour cette fin d'année. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Tout d'abord, on a envie de savoir qui sont ces personnalités que les Français adorent détester. Alors la première chose qui frappe lorsqu'on regarde ce classement, Thomas, c'est l'omniprésence des personnalités télé. Près de la moitié sont issues du petit écran, à l'image de Nabila qui caracole en tête, désignée par 67% des sondés. Malgré une année plus discrète que la précédente dans les médias, la starlette de télé-réalité continue d'exaspérer les Français, peut-être à cause de ses frasques avec son compagnon Thomas. À égalité avec Nabila, l'humoriste Dieudonné. En 2015, l'homme a davantage fait parler de lui pour ses condamnations judiciaires que pour ses sketchs. Les politiques, quant à eux, ne sont pas en reste. À la troisième place, on retrouve Nicolas Sarkozy, choisi par 47% des sondés. François Hollande est quant à lui 6e. Du côté des animateurs, Cyril Hanouna est 7e, devant Arthur 9e et Nora Malagré 11e du classement. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste est moins haïe que l'année dernière, ce qui est plutôt logique lorsqu'on sait qu'elle a cherché à lisser son image cette année. Un peu plus loin dans le classement, on retrouve Benjamin Castaldi, Émeric Caron, Laurent Ruquier, mais aussi Maïté Nabirabin et Alessandra Sublet. Tous ces visages du PAF auraient sans doute préféré ne pas figurer dans ce classement. Oui, il y a beaucoup d'animateurs et d'animatrices télé, souvent les plus présents d'ailleurs à l'antenne. Expliquez-nous comment est fabriqué ce type de classement. C'est quoi ce sondage ? Alors tout d'abord, il faut savoir que même s'il est publié par un magazine People, ce classement a été réalisé par un institut de sondage sérieux, Harris Interactive, qui a interrogé en ligne un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes représentatives de la population française. Mais attention, il s'agit d'un sondage dit fermé. En clair, les Français n'ont pas pu donner les noms qu'ils souhaitaient lorsqu'ils ont répondu à cette enquête. Ils ont dû choisir parmi une liste de personnalités. Mais ce classement n'est pas complètement figé pour autant, puisqu'à chaque vague d'enquête, de nouvelles personnalités sont proposées aux sondés. Vous voulez dire que c'est quand même un petit peu orienté, c'est-à-dire on propose une liste de noms que les gens sont susceptibles de détester. Forcément, par exemple, il n'y a pas votre nom, Guillaume, dans la Ni liste. le vôtre, Thomas, je vous confirme. Ni le mien, ça aussi, je vous le confirme. Je Alors, voulais quels voter, c'est enseignements on va tirer de ce classement des personnalités les plus détestées des Français ? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, on remarque que les grandes gueules, les forts tempéraments ont tendance à agacer les Français. J'en veux pour preuve les présences d'Éric Zemmour, Yann Moix ou encore Nora Malagré dans ce classement. Ces personnalités détestées sont aussi pour la plupart d'entre elles très visibles dans les médias. C'est par exemple le cas de Cyril Hanouna et Laurent Ruquier, ce qui ne veut pas dire pour autant que le public rejette leurs émissions, bien au contraire. Autre paradoxe de ce classement, certaines personnalités les plus détestées des Français figurent aussi parmi leurs personnalités préférées, comme Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais aussi Gad Elmaleh. Au final, il n'est peut-être pas si mal de figurer dans ce classement tant redouté. Une chose est sûre, à défaut de faire l'unanimité, ces personnalités ne laissent personne indifférent. Ça c'est bien vrai, et on peut le remarquer aussi avec le classement des animateurs préférés des Français, c'est-à-dire que d'un côté il y a ce classement donc des personnalités les plus détestées dans lequel on trouve Cyril Hanouna, qui est aussi l'un des animateurs préférés des Français. Donc finalement c'est à n'y rien y comprendre. Merci beaucoup Guillaume Janton pour cet éclairage.